En Côte d'Ivoire, les rues s'animent sous le pas de l'opposition. Entre revendications politiques, cris de colère et appels au changement, la marche prend une tournure historique. Que veulent réellement les manifestants? Et quel message veut-il faire passer au pouvoir en place? Découvrons-les dans cette vidéo. Prenons la direction d'Abidjan et de quelques autres villes de la Côte d'Ivoire. Ce samedi, des manifestations à l'appel du PDCI et du PPACI, deux partis dont les candidats officiels aux élections ne peuvent pas participer à ces présidentielles. Ils ont appelé à une journée de manifestation dispersée avec plusieurs centaines d'arrestations. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La campagne électorale a démarré en République de Côte d'Ivoire pour la présidentielle de ce 25 octobre. Pourtant, ce n'est pas pour campagne que le PPACI et le PDCI-RDA ont appelé. Ils ont appelé pour une manifestation pour dire leur ras-le-bol par rapport au processus en cours et dénoncer ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Oui, et ce 11 octobre-là, c'est-à-dire le samedi, on a vu des gens défier quand même l'autorité qui avait déjà interdit la manifestation. Cette manifestation-là qui déjà avait été lancée le 4 octobre, après ça a été reporté sur le 11 octobre. Et le préfet d'Abidjan était sorti pour dire que toutes les manifestations étaient interdites, pouvant contester quand même la décision de la Cour constitutionnelle, sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Et mais les leaders du PPACI et du PDCI-RDA ont maintenu quand même ces manifestations-là. Et vu tout ce qui s'est passé ce week-end, on peut dire que bon, les manifestants ou bien les militants de ces partis politiques ont quand même suivi les mots d'ordre de leurs dirigeants, parce que au prime abord, c'était pour demander quand même la réintégration de leurs leaders sur la liste électorale. Mais par après, ça a changé. Le motif de ces manifestations-là a changé. Les leaders du PDCI-RDA et du PPACI disent que ces manifestations sont dans le but de demander quand même une assise ou bien un dialogue avec le pouvoir en place pour voir dans quelle mesure on peut quand même essayer de réintégrer les leaders de ces partis politiques, ou bien d'organiser au mieux les élections de manière inclusive. Et ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu des troubles, déjà que le préfet évoquait quand même, des risques de troubles à l'ordre public et tout ça, mais malheureusement lors de ces manifestations de ce samedi, on a constaté juste que c'est ceux-là qui ont beaucoup plus créé le trouble, c'était beaucoup plus les forces de l'ordre qui étaient là, parce que les gens étaient sortis les mains nues pour manifester, mais ils ont été tabassés. On a vu les gens tête fracassées, d'autres ont même montré des douilles de balles, de balles blanches et tout ça. Donc ça prouve à suffisance que bon, Abidjan aujourd'hui, on essaie de faire taire tout le monde, mais ça ne s'est pas passé qu'à Abidjan. Il y a dans les zones comme à l'épée et autres, là, il y a aussi des manifestations, les gens qui demandent à ce que bon, leur leader soit réintégré, sauf que le motif pour ces manifestations-là, c'est quand même pour demander un dialogue. Et pour moi, ce n'est pas mauvais que de demander un dialogue au pouvoir en place, d'autant plus que ce pouvoir-là même avait essayé de prendre langue avec les leaders de l'opposition avant même le début des campagnes. Alors, il fallait quand même laisser ces gens-là manifester. Je ne suis pas sûr que si on leur permettait de manifester, ça allait créer un trouble. Parce que au prime abord, il faut remarquer aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas sous régime d'autorisation en matière de manifestation publique. C'est sous régime de déclaration. Et donc, pour que une manifestation soit interdite, il va falloir prendre toutes les mesures, discuter avec les organisateurs de ces manifestations-là avant de prendre ces mesures d'interdiction. Et c'est aux organisateurs même d'appeler quand même à leurs militants que ces manifestations-là n'auront pas lieu. Malheureusement, ça ne s'est pas fait ainsi, et les campagnes
ont débuté, mais je pense que l'objectif aussi de l'opposition, c'est de perturber tant soit peu ces campagnes-là qui viennent de débuter, et de montrer, de prouver aux yeux de tout le monde que tout ne se passe pas comme cela se doit, comme le pouvoir veut le faire croire au monde entier. Donc aujourd'hui, il y a des centaines d'arrestations. Je ne sais pas à quel sein ou bien ce qui va se passer par rapport à ces personnes-là, d'autant plus que dans l'opposition, il y avait eu déjà plusieurs personnes qui sont arrêtées, notamment les leaders du PPACI, du PDCI RDA. Je fais référence à Blaise Lasme qui a été arrêté aussi dans cette histoire, Ibrahim Zigui et d'autres personnes d'ailleurs qui avaient été arrêtées bien avant le début de ces campagnes. Alors, tout porte à croire que on veut faire taire tout le monde avant l'organisation de ces élections. Et le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on doit savoir que la liberté des uns commence là où s'arrête là où commence celle des autres. Et les autres aussi ne sont pas moins ivoiriens que ceux-là qui sont en train de battre campagne. Le minimum, c'est de permettre quand même à ces gens-là de manifester, de créer leur ras-le-bol, de faire leur demande tout simplement. Après, ils vont rentrer à la maison et puis on en entendra parler. Même maintenant qu'il y a eu de ces violences-là, toutes les tabloïds vont parler quand même de ces manifestations qui ont été violentées, réprimées par les forces de l'ordre ivoiriennes. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Je rappelle que la nouvelle disposition en la matière interdit donc ces manifestations en temps de campagne. Adam Adjaro, nous, des manifestations ce week-end en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire à Abidjan, parce qu'il y a eu dans d'autres localités également, finalement, plusieurs arrestations, manifestations dispersées partout. Oui, je pense que avant de répondre à cette question, il va devoir quand même que l'on puisse rappeler les événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. C'est d'ailleurs même ce qui a poussé le président Alassane Ouattara de mobiliser une importante force qu'on n'a jamais connue auparavant, justement pour éviter, en tout cas, ces dérapages-là qui ont coûté la vie entre-temps à plusieurs Ivoiriens et qu'il avait juré qu'il prendra la disposition nécessaire pour que cela n'arrive pas. Et je pense que dans la plupart des démarches pour consolider la paix en Côte d'Ivoire, beaucoup de ces partis politiques-là avaient regretté ce qui s'était passé, où pratiquement les deux acteurs également se retrouvent aujourd'hui, pas pour les élections, mais se retrouvent sur le champ politique ivoirien, notamment Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et justement, c'est vrai que le souhait que chacun avait émis, c'est justement faire en sorte que l'élection soit davantage inclusive, permettre à tous les candidats qui le souhaitaient de pouvoir donc faire acte de candidature et avoir une élection assez ouverte et inclusive. Tel n'a pas été le cas. Et je pense que cette partie est déjà fermée, la page était déjà tournée. Nous sommes à la campagne présidentielle. Et justement, c'est lors de ces campagnes présidentielles que les événements ressurgissent. Ce sont des moments assez sensibles. C'est en ce sens d'ailleurs même que je pense que les nouvelles dispositions interdisent qu'on puisse avoir des manifestations parallèles ou politiques en temps de campagne. Parce que la campagne, normalement, ce qui serait souhaitable dans